Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Alors je suis de retour pour vous partager un nouveau message, d'accord? Et cette fois, il s'agit de mon témoignage. Je vais vous partager mon témoignage en plusieurs parties, d'accord? Il y aura différentes vidéos, d'accord? Il y aura plusieurs vidéos que je vais partager avec vous pour vous transmettre ce témoignage, ok? Alors, avant de commencer, je vous invite à confier ce moment au Seigneur. Père Tout-Puissant, je te rends grâce pour ce moment de partage que tu as permis que nous puissions avoir encore une fois de plus aujourd'hui. Je remets ce moment entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de ma bouche, de mes pensées, pour me permettre de transmettre ce message, non pas selon ma volonté, mais tel que le Seigneur souhaite qu'il soit transmis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par cette histoire, d'accord? Parce que tout a commencé par là, d'accord? Moi-même, je ne le savais pas avant de rencontrer le Seigneur, mais il m'a révélé les choses. Donc, c'est pourquoi je vais commencer par vous raconter cette histoire avant de vous expliquer tout ce qui a suivi jusqu'à ce que j'arrive là devant vous, d'accord? Donc, et par rapport à cette histoire, certains seront peut-être choqués, mais le but ici n'est pas du tout d'heurter la sensibilité de quelqu'un, d'accord? Bien au contraire, le but est de vous encourager à agir dès maintenant, d'accord? Et à vous encourager à retourner à la maison auprès de Dieu le Père Tout-Puissant, d'accord? Pour lui confesser vos péchés et pour commencer à vivre selon sa volonté, d'accord? Le but est de vous ouvrir les yeux, le but est de vous encourager à agir tout simplement, à agir dès maintenant, d'accord? Justement, afin de sauver vos âmes selon la volonté du Seigneur, d'accord? Voilà. Par rapport à mon témoignage, si je ne l'avais pas rencontré, je serais allée directement en enfer, sans savoir même que c'était possible, d'accord? Donc voilà, c'est pourquoi toute personne qui ne croit pas encore ou qui ne comprenne pas, je prie le Seigneur que peut-être ça vous aidera, d'accord? Parce que moi-même, j'étais aussi dans l'ignorance avant de le rencontrer. Moi-même, je ne comprenais pas. Il y a des choses que je ne connaissais pas, mais par sa grâce, il a fait grâce. Il m'a permis d'ouvrir les yeux, d'accord? Il m'a permis de comprendre et je rends grâce pour cela. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous fais mon témoignage pour vous partager justement mon expérience, ok, avec le Seigneur. Comme je vous l'ai souvent dit, je n'ai rien de plus ni de moins que vous, d'accord? Le Seigneur m'a seulement fait grâce, la même grâce que vous avez tous et toutes maintenant, d'accord? Il m'a seulement fait grâce d'être encore en vie aujourd'hui, en ce moment, d'accord? Et en me donnant justement l'opportunité d'ouvrir les yeux et de comprendre toutes ces choses qu'il m'a remis de vous transmettre, d'accord? C'est cette grâce juste que j'ai, tout comme vous, de vivre, avoir le souffle de vie pour justement repartir sur le bon chemin, d'accord? Pour me préparer comme vous pour l'enlèvement et aussi pour comprendre comment faire comme vous par rapport à travers tous les messages que je vous ai transmis, d'accord? C'est la même grâce, nous avons tous la même grâce, d'accord? Je n'ai pas choisi, je n'ai rien décidé, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a permis et l'honneur et toute la gloire lui reviennent. Donc, n'oubliez pas, vous aussi, vous avez cette même grâce et vous aussi, vous pouvez décider d'agir, d'accord, dès maintenant, comme moi, je l'avais fait en le reconnaissant comme mon Seigneur et Sauveur, d'accord? En vous repentant de vos péchés auprès de lui, mais aussi en commençant à vivre dans la sanctification, la sainteté, selon sa parole, d'accord? Afin de pouvoir être sauvé, soit en mourant avant son avènement, ou alors en étant en vie lors de l'enlèvement de l'Église. D'accord? Voilà, frères et sœurs. Maintenant, voici mon histoire. Je vais vous raconter la première partie de mon témoignage, d'accord? Mais avant cela, permettez-moi de me présenter. Alors, qui suis-je? Alors, je m'appelle Santi Christine, d'accord? Donc, Santi Christine sont mes deux prénoms, d'accord? Et certaines personnes me connaissent avec une autre orthographe de ce prénom. C'est normal, d'accord? Mais sachez que quand je suis née, je suis bien née sous
les prénoms Santi Christine tels que je vous l'écris, d'accord? Mais mon premier prénom a été modifié, d'accord? Et si le Seigneur le permet, je vous expliquerai ce mystère dans un prochain message, d'accord? Mais je m'appelle bien Santi Christine. Donc, je suis votre sœur Santi Christine. Voilà. Pour me présenter, le Seigneur m'a dit, tu ne t'appelles pas comme ils l'ont modifié, tu t'appelles Santi Christine. Alors, tu leur diras ainsi. Alors, voilà. Alors, maintenant, je vais vous raconter mon histoire. Premièrement, je suis née au Cameroun, donc je suis originaire du Cameroun, d'accord? Vers l'âge de mes 2 ans à peu près, selon ce qui m'avait été rapporté. Donc, je suis partie au Gabon, d'accord? Je suis partie au Gabon. J'ai été emmenée par une grande tante, d'accord? Qui m'a élevée là-bas comme sa fille jusqu'à sa mort, ok? Voilà. Et après sa mort, je suis revenue au Cameroun, d'accord? Et ensuite, quelques temps après, ça n'a pas duré, je suis justement venue en France après. Et actuellement, je suis installée en France, d'accord? Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler, d'accord, de ma première et deuxième rencontre avec le Seigneur, ok? Comment ça s'est passé? Donc, ce sera la première partie de mon témoignage, ma première et deuxième rencontre avec le Seigneur, ok? Justement par rapport à ça, avant de vous parler de cette première et deuxième rencontre, je vais d'abord vous raconter ce qui s'était passé avant ces deux rencontres, d'accord? Pour que vous compreniez mieux, vous compreniez un peu mieux le contexte, ok? Alors, comme je vous ai dit, donc j'ai passé mon enfance au Gabon, d'accord? Et quelque temps avant mon retour justement au Cameroun, avant de revenir au Cameroun, je me souviens qu'il m'était arrivé des choses très étranges, d'accord? Il m'était arrivé des choses vraiment étranges, ok? Juste quelques temps avant que je ne revienne au Cameroun, d'accord? Alors, je vais d'abord vous présenter un peu le contexte dans lequel je vivais. Donc, cette grande tante que je vous ai dit qu'elle m'avait amenée au Gabon, d'accord? Pour moi, quand je vivais au Gabon, pour moi, c'était ma mère, d'accord? Je n'avais personne d'autre en tête. Vous comprendrez plus tard pourquoi je vous fais cette parenthèse-là, ok? Donc voilà, et je me souviens que je vivais avec elle et une de ses autres filles, donc à l'époque, pour moi, je me disais c'était ma grande sœur, d'accord? Elle était un peu plus âgée, peut-être elle avait dans la vingtaine déjà, d'accord? Nous vivions à trois principalement et de temps en temps, il y avait un monsieur, d'accord, qui venait. Et ce monsieur m'avait été présenté, on va dire, comme mon père. Pour moi, je savais que c'était mon père, d'accord? Il venait de temps en temps, peut-être une fois par mois, mais il ne vivait pas vraiment sur place, d'accord? C'était vraiment occasionnellement qu'il venait. Je ne sais plus, ou alors c'était par rapport au travail, ou il partait en mission, ou il avait une autre vie, je ne sais plus vraiment. Mais je sais qu'il n'était pas là tout le temps, il ne vivait pas là en permanence, d'accord? Il venait occasionnellement. Et donc voilà, nous vivions à trois principalement dans la maison et quatre de temps en temps, d'accord? Et voilà, parmi ces choses étranges que je vous ai dit qui m'étaient arrivées juste avant que je ne parte, donc ce monsieur qui était mon papa, quand il venait, il avait un comportement assez spécial, d'accord? Je me souviens principalement vers la fin, juste avant que je ne parte. Et c'était comme si, je ne sais pas, quand il venait, il était souvent nerveux. C'était comme s'il était animé par quelque chose, je ne sais pas comment vous décrire, mais à toute occasion, comme s'il cherchait toujours une occasion pour être énervé contre moi, pour moindre chose, petite chose, tac, il était prêt à sortir la chicotte, comme on dit, pour me frapper, d'accord? C'était ça, en fait. Donc, je sais pour quelle raison, en fait. Mais je me souviens quand même que je ne ressentais pas quelque chose de négatif envers lui jusqu'à présent, d'accord? Parce que malgré tout ça, en fait, même jusqu'à maintenant, je ne ressentais pas de haine ou quelque chose de négatif envers lui, d'accord? Et jusqu'à présent, d'ailleurs. Et à l'époque, c'est juste que je ne comprenais pas, en fait. J'étais un peu confuse, d'accord? Je me demandais mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je me posais des questions. Je me demandais un peu qu'est-ce qui lui prend, pourquoi il est comme ça. Voilà, mais je n'étais pas spécialement en colère contre lui ou je n'avais pas spécialement de haine ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc j'étais juste confuse, je ne comprenais pas ce qui se passe. Et par rapport à la dame, en ce qui la concerne, je me souviens qu'elle prenait bien soin de moi quand même. Je ne me souviens pas avoir manqué de quelque chose, c'est-à-dire manger ou... Donc elle prenait soin de moi.
Elle s'arrangeait toujours pour que je sois présentable. Voilà, elle prenait soin de moi, tout pour l'école, etc. Et je me souviens que je l'aidais souvent. Elle gérait un commerce, un marché, et j'allais souvent l'aider. Et aussi, elle avait un restaurant qu'elle avait ouvert à côté de la maison. Donc, je lui donnais aussi un coup de main là-bas. Et avec tout ça, j'étais très très jeune, hein. Je ne sais pas quel âge j'avais. Au niveau d'autonomie, je pense que ça a beaucoup participé à me rendre autonome et même à m'ouvrir un peu, cultiver un peu cet esprit d'entreprendre, etc. D'accord. Donc voilà. Je me souviens aussi, pareil, juste avant que je ne parte, une fois en particulier, je me souviens, elle m'a réveillée, elle me dit, lève-toi, va m'acheter quelque chose, dans la nuit, en pleine nuit. Et je me souviens, ce jour-là, je me suis levée, je dormais, j'avais le sommeil, je ne sais pas comment j'ai fait pour sortir. J'étais partie sur le chemin vers là où elle m'avait envoyé, mais j'avais jeté l'argent en fait, parce que j'étais endormie à moitié. Et donc je pense que j'ai lâché le billet qu'elle m'avait donné et je suis revenue. Et donc elle m'a renvoyé, elle m'a dit, tu retournes chercher mon argent, tu retournes en pleine nuit, hein. Donc je suis retournée et par la grâce, j'ai trouvé le billet, il était posé comme dans un caniveau. Frères et sœurs, c'est là où je dis, quand je reviens aussi loin, c'est pour vous faire comprendre que je ne connaissais pas encore l'existence de Dieu ni rien. Je ne savais même pas qui était Dieu, je ne savais même pas qu'il y avait un Dieu, d'accord? Mais j'ai compris après que en fait le Seigneur était avec moi depuis, d'accord? Même depuis ma naissance et même avant ma naissance, d'accord? Voilà, et c'est pourquoi je suis revenue jusqu'à là, parce que ce sont des choses qui se sont passées quelque temps avant que je ne le rencontre, d'accord? Mais même quand je ne le connaissais pas, comme il me l'a présenté, il était déjà là en fait dans ma vie, d'accord? Il était déjà avec moi, mais moi je ne le connaissais juste pas, d'accord? Donc voilà. Donc, par sa grâce, comme je vous disais, j'ai retrouvé le billet, je suis rentrée, je lui ai donné. Finalement, je n'ai même pas acheté ce qu'elle m'avait demandé. Donc, voilà. C'était par rapport bon, à mon père et ma mère du Gabon, on va dire, d'accord? Un peu le contexte, comment les choses se passaient. Donc, voilà. Quelque temps avant que je ne rentre au Cameroun, comme je disais, il m'est arrivé des choses vraiment étranges, d'accord? Alors, c'était comme si, en fait, tout était fait juste cette dernière période avant que je ne parte, comme si tout était fait, en fait, pour me mettre dans des situations spéciales ou pour me créer des problèmes, je ne sais pas, voilà. C'est comme ça que, avec le recul, je l'ai ressenti. Donc, tout était vraiment spécial, d'accord? Quand je partais à l'école, je me souviens, la dernière classe, je me souviens, tous les jours, au même endroit, au même moment, il y avait un jeune homme, et je crois qu'il avait dans la vingtaine par là. Donc quand j'arrivais, c'était qu'est-ce que tu as? Donne-moi ce que tu as. Voilà. Il n'était pas dans la violence directement envers moi, c'était plus de l'influence, des menaces. Voilà. Que tu me donnes ce que tu as. Si tu as de l'argent, donne-moi, donne-moi. Voilà. Donc c'était vraiment ça. C'était tous les jours au même endroit, au même moment quand je partais à l'école parce que je devais prendre un raccourci et c'était un quartier résidentiel. C'est comme si quand j'arrivais, il me voyait, il sortait, il dit, ah, elle est là. Ma mère du Gabon, elle me faisait des sandwichs, des choses pour, voilà, pour manger dans la cour pendant les pauses, des choses comme ça. Elle me donnait parfois un peu d'argent pour acheter de quoi manger. Donc quand j'arrivais, je le voyais, bah, j'étais habituée, hein, je lui donnais, qu'est-ce que je vais faire? Donc je lui donnais ce qu'elle m'avait préparé pour manger ou l'argent, je lui donnais, je passais, il me laissait partir tranquille. Et le lendemain, comme ça, comme ça, comme ça, ainsi de suite. Et donc j'étais tellement habituée que quand elle faisait même ce sandwich-là, même quand elle me donnait, je savais déjà où ça partait, d'accord? Donc, mais je ne lui avais pas parlé en fait. Je n'étais pas une enfant qui parlait beaucoup. Et je n'avais pas spécialement cette relation avec elle du type où on va discuter comme ça, voilà. Donc, on n'avait pas ce type de relation avec cette dame, d'accord? Donc, je ne disais rien, voilà, je laissais faire. Chaque jour, je lui donnais, je lui donnais. Et voilà, une autre chose étrange qui m'était arrivée juste avant que je ne quitte. Après, pareil aussi, cette personne, je n'avais pas de haine ou... J'étais juste pareil, confus. Je me disais, mais pourquoi il fait ça? Après, je me suis dit, bon, peut-être qu'il doit avoir faim, peut-être qu'il n'a pas mangé chez lui. Voilà, j'avais ce genre de pensée dans ma tête. Je me disais, bon, peut-être il a faim, je vais lui donner, hein, c'est pas grave. Je vais manger quand je vais rentrer, voilà. Donc, sans plus, en fait. Et voilà, ça se passait comme ça. Et une autre fois, je me souviens, je dormais, j'étais en train de faire un songe, je faisais un songe, et je me suis réveillée ailleurs. Je me suis retrouvée
dans la, comment dire, la véranda, vous voyez les vérandas d'une maison voisine, d'accord, qui n'était pas à côté de chez moi. Voilà, mais très tôt le matin, vers 4 5 heures, je crois par là. Donc, je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris déjà comment je suis sortie de la maison, ni comment j'ai atterri là. Et donc, voilà, je suis partie de là. Je suis retournée à la maison. Et encore une fois, je n'ai rien dit parce que voilà, j'étais petite, je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait, je ne savais même pas comment parler de ça ni à qui, d'accord? Donc, pour vous illustrer un peu le type de scène. Et, et je me souviens, c'était une voisine et je me suis dit, oh, si elle m'avait trouvée là, elle aurait, je ne sais pas ce qu'elle allait penser. En plus, en pleine nuit, je me suis dit, waouh. Et une autre fois, après ça, quelque temps avant que cette dame, du coup, qui était donc ma maman, avant qu'elle ne décède, quelque temps avant, elle avait emmené un petit garçon, ok, un autre enfant. Il était plus petit que moi, je pense qu'il devait avoir peut-être 2 ou 3 ans de moins que moi par là, d'accord? Elle avait emmené cet enfant, je ne sais pas où, peut-être elle le gardait pour rendre service ou voilà, quelque chose comme ça. Mais je sais que c'était temporaire. Et donc, elle avait emmené, tout se passait normalement. Et un jour, il s'est produit quelque chose, ok, d'étrange. C'est comme si c'était plus moi, en fait, qui avait pris le relais, qui avait pris le dessus. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et j'ai commencé à avoir des envies bizarres, d'accord? Bizarres, des choses qui ne m'étaient jamais arrivées. Et donc, ça fait que je suis allée chercher le petit garçon, je lui ai dit, viens, je l'ai attiré dans ma chambre. Et après ça, je me suis retrouvée en train d'essayer de passer à l'acte avec ce garçon, donc d'essayer d'avoir un rapport sexuel avec ce garçon. Et un moment après, c'est je suis, comme si je suis revenue. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme ça que j'ai vécu. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Donc toute la journée et le soir, je me souviens, après le petit garçon, il s'est plaint. Après, j'ai entendu la dame, donc la maman, qui lui disait qu'est-ce qu'il y a. Après, j'ai entendu comment il a dit que c'est à cause de moi, voilà. Et là, je me suis dit, ça y est. Après, je crois qu'elle m'a regardé, elle n'a rien dit de spécial. Elle m'a regardé avec un regard, mais elle n'a rien dit de spécial, d'accord? Et après, je me suis dit, bon, peut-être elle ne veut pas, voilà, parce que je me disais, elle va me frapper, voilà. Peut-être elle ne veut pas ou elle attend que le papa arrive pour que lui, après, le fasse. Et donc voilà, le temps est passé et donc j'avais toujours ça en tête. Je me disais, non, qu'est-ce que j'ai fait au petit? J'étais mal, j'étais mal, j'étais mal, j'étais mal. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Je n'avais jamais vu ça même, voilà. J'étais choquée, je n'avais jamais vu ça. C'est pas comme si, voilà, aujourd'hui, on peut voir des scènes un peu partout à cette époque-là. Je ne pense même pas que j'avais la télé. Je sais pas, dans mes souvenirs, j'avais jamais vu ça. Voilà, je ne comprenais pas, j'étais vraiment confuse, j'étais choquée, j'étais choquée par rapport au petit, j'étais choquée par rapport à moi, j'étais choquée par rapport à tout, j'étais confuse. Voilà, et le temps est passé. Et le monsieur, je crois qu'il n'était plus jamais revenu jusqu'à ce que je parte après cet incident. Après, je m'étais dit, je veux plus de ça. Voilà, j'étais choquée, j'étais confuse, j'étais triste, voilà, je savais pas, et je ne savais même pas si je pouvais en parler, mais je savais que j'avais fait une bêtise, que c'est pas bien, c'est pas bien. Que le Seigneur me pardonne encore et que ce petit garçon aussi, même si j'étais enfant, frères et sœurs, ça m'a choqué, ça me choque même encore jusqu'à présent. Et que le Seigneur me pardonne encore une fois et que ce petit garçon, qui est sûrement déjà un adulte aujourd'hui, si jamais on ne sait pas, tout est possible avec Dieu, qu'il me pardonne aussi, si jamais il entend peut-être ce message. Voilà, que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, me pardonne encore une fois et que ce petit garçon également, s'il entend ce message, me pardonne. Ce petit garçon qui est sûrement déjà adulte comme moi-même, qui me pardonne aussi. Je n'en suis pas fière du tout et je ne vous le raconte pas
pour avoir de la pitié ou autre. Je vous le raconte juste comme je vous ai dit encore une fois. Et ça fait partie de mon témoignage. Tout cela, d'accord? Donc voilà. Donc le petit garçon est parti et le temps est encore passé. Et quelque temps après, j'ai fait un songe. J'ai fait un songe où je voyais que la dame était décédée, d'accord? La maman là était décédée. Et je me souviens, je me suis réveillée, je voulais aller dans sa chambre pour lui dire, j'ai rêvé comme ça. Et là, quand je sors de ma chambre, je trouve la grande sœur, donc sa grande fille, qui était devant la porte, et je l'ai vue en train de pleurer. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit non, c'est vraiment arrivé. J'ai pensé directement que, ce que j'ai rêvé, c'est vraiment arrivé. Et là, j'ai commencé à pleurer directement, sans même aller regarder dans la chambre quelque chose. J'ai commencé à pleurer directement. Et ce jour-là, c'était le dernier jour que je passais au Gabon. Tout s'est accéléré. Tout s'est accéléré. OK? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame avait une autre fille encore plus grande, d'accord, qui était mariée, qui vivait avec son mari et ses enfants aussi dans leur maison. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas comment, en tout cas. Je me souviens juste de cette scène. Euh, je pense qu'ils avaient organisé une réunion d'urgence ou une veillée d'urgence, quelque chose comme ça, où on avait rassemblé toute la famille pour organiser justement les obsèques. Et donc voilà, j'étais là-bas dans cette maison. Je me souviens, j'étais dans mon coin en train de pleurer. Et il y a une tante qui est venue vers moi. Elle m'a dit, tu pleures pourquoi? Dans mon cœur, au début, j'ai dit, mais comment elle peut me demander pourquoi je pleure? Après, en pleurant, j'ai dit, je pleure parce que maman est morte. Je pleurais, je pleurais. Elle me dit, non, ce n'est pas ta maman. Ta maman, c'est maman Y. Donc, ta maman, ce n'est pas maman X, donc la dame. Ta maman, c'est maman Y, je dis. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, je me suis arrêtée de pleurer, un peu confuse encore une fois. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Donc voilà, j'ai arrêté de pleurer, je ne sais pas, comme ça. Je me suis arrêtée de pleurer. Mais je me suis arrêtée de pleurer non pas parce qu'elle m'avait dit que ce n'est pas ma mère, mais parce que j'étais confuse, voilà, par cette annonce, on va dire. Et à partir de là, elle m'a dit, et on va aller voir justement ta maman, maman Y. Voilà. Et donc, je crois que là, elle m'a prise. Je ne me souviens pas du trajet, du tout le trajet, mais je sais que c'est à cet instant-là que elle m'a prise parce qu'après cette scène-là, euh, je pense qu'on a voyagé dans cette même nuit-là, on est parti. Et le lendemain, je me souviens que nous sommes arrivés au Cameroun, d'accord? Et là, donc j'ai rencontré maman Y. Et là, j'ai appris en fait, donc la vérité, on va dire, d'accord? Bon, déjà, j'ai appris que, en fait, voilà, confirmation que maman X n'était pas ma maman, d'accord? Et j'ai appris que, donc, même maman Y n'était pas ma mère, que c'est maman Z, donc qui était déjà décédée, qui était ma mère, d'accord? Et c'est maman Y, donc qui est ma tante, sa sœur, la sœur de ma mère biologique, qui nous a reconnus, d'accord? Qui m'a reconnu, moi et mes frères et sœurs, qui nous a reconnus, d'accord? Comme ses enfants. Et on m'a expliqué que donc cette maman X m'avait emmené au Gabon. Donc quand notre mère biologique était décédée, s'est proposé de me prendre, de m'emmener au Gabon, d'accord, en disant que le temps qu'elle me prend juste quelques temps avec elle et qu'elle va me ramener, d'accord. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on l'a laissé partir avec moi. Mais sauf que une fois arrivée au Gabon, elle a coupé contact avec tout le monde, d'accord. Elle n'était en contact avec personne et elle ne donnait pas de nouvelles, on va dire. Et c'est comme si, de ce que j'ai compris, personne ne savait presque là où j'étais, d'accord. Et donc, par rapport à ça, donc ils ont commencé, donc la maman, notre mère, ma mère, maman Y, a commencé à voir comment ils allaient descendre justement au Gabon pour me récupérer, d'accord? Parce que de ce qu'ils m'ont dit, ils avaient déjà repéré là où j'étais et parlaient même de partir peut-être avec la police, voilà, pour me récupérer. Donc voilà un peu ce qui s'est passé, ce que j'ai appris. Et donc après, j'ai rencontré mon frère et ma sœur parce que j'ai une grande sœur et un petit frère aussi.
Et une chose aussi, c'est que quand j'étais au Gabon, elle me disait souvent que j'avais un frère jumeau, d'accord? Qui s'appelait au nom de mon petit frère. Et donc, quand on m'expliquait un peu la vérité, j'ai appris que, en fait, quand elle était venue au Cameroun, elle est restée un moment. Et en descendant, elle avait besoin d'un motif, en fait, pour justifier pourquoi elle était restée aussi longtemps. Donc, quand elle est retournée au Gabon, elle m'a utilisé, en fait, comme alibi, entre guillemets, en disant à donc, ce mari-là, celui qui était présenté comme mon père, en lui disant que, donc, qu'elle était enceinte, d'accord, de jumeaux. C'est pour cela qu'elle est restée longtemps au Cameroun avant de rentrer. Et que donc je suis l'un des jumeaux et qu'elle avait laissé l'autre au Cameroun. Voilà. Donc moi, même quand j'étais au Gabon, elle me disait souvent, j'ai mon frère jumeau qui s'appelle tel. Et donc voilà, on m'a expliqué que non, c'est mon petit frère. Mais que encore une fois, c'était une histoire en fait qu'elle avait montée pour un peu apaiser le monsieur qu'on m'avait présenté comme mon père. Et après, on m'a expliqué qu'on m'a fait voyager la nuit même quand elle est décédée parce que justement, s'il venait et qu'il me récupérait, ça allait être encore plus compliqué voilà, pour me récupérer parce qu'il aurait pu partir avec moi ou etc. Donc voilà un peu les scènes pour vous illustrer un peu. Ensuite, donc maman Y est retournée à l'étranger. Donc nous sommes restés avec notre grand-mère, d'accord, qui vit au Cameroun. Moi, mon frère et ma sœur, nous sommes restés au Cameroun, d'accord. Ce qu'on m'avait dit, c'est que quand elle était venue au Cameroun, c'était justement pour voir comment venir me récupérer. Et maintenant, comme j'étais de retour, elle était en train d'organiser pour que nous tous, en fait, nous partions tous la retrouver, en fait, comme elle vivait déjà à l'étranger, d'accord, mon frère et ma sœur. Donc voilà, c'était un peu le contexte. Donc nous sommes restés avec notre grand-mère et elle est repartie. Et ma sœur, il va encore arriver quelque chose d'étrange, un peu la même scène que j'avais vécue avec le petit garçon, d'accord. Alors, un jour, on était à la maison, on avait de la visite ou de la famille, il y avait un enfant, un bébé, et je tenais l'enfant, donc je le berçais comme pour l'endormir. Et après, la même chose, comme l'impression qu'il y a quelque chose voilà, qui veut prendre le contrôle. Ça m'est encore arrivé, d'accord. Et sauf que là, cette fois, ça me disait, ça voulait d'embrasser l'enfant que je tenais, de l'embrasser. Voilà, c'est ce que voilà, ça me demandait de faire. Et là, donc j'étais dehors avec le petit en train de se laisser et c'est venu comme ça. Et là, je ne sais pas comment ni pourquoi, je ne sais pas comment, j'ai repensé à l'histoire du Gabon et comment je m'étais sentie, tout ce que je ressentais, j'avais ressenti tout ça, comment j'avais été choquée, ce que je m'étais dit que non, ça va plus me prendre, voilà. J'ai repensé à ça, après je ne sais pas comment j'ai fait, je suis retournée dans la maison parce que j'étais à l'extérieur quand c'est arrivé. Je suis retournée dans la maison, j'ai posé l'enfant et je me suis forcée de rester là où il y avait tout le monde. Je ne sais pas comment vous expliquer, voilà, j'ai dit je reste là. Je suis restée tranquille, je n'ai rien dit. Donc je suis retournée, j'ai donné l'enfant à quelqu'un ou j'ai posé l'enfant et je suis restée là tranquille. Et après, voilà, je suis revenue. C'est comme si je faisais un effort, je ne sais pas comment le dire. Et après, voilà, c'est passé. Frères et sœurs. Après ça, c'est comme si j'avais déclaré la guerre à l'ennemi, on va dire. Voilà. Avant, je ne savais pas. Je ne connaissais pas tout ce qui est spirituel. Je vous raconte comment le Seigneur m'a révélé les choses aussi, d'accord? C'est comme ça que je vous les raconte. Et avant, je ne connaissais pas tout ce qui est spirituel. Encore une fois, je n'avais toujours pas entendu parler de Dieu, etc. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé la nuit ou quelques temps après, j'ai fait un rêve. Alors, un rêve en même temps comme un rêve éveillé. Comme une vision, comme un rêve. C'était bizarre. En fait, c'est comme si je dormais et juste quand je voulais me réveiller, il se passait quelque chose. C'est que je commençais à entendre des voix étranges, d'accord? Comme des gens qui murmuraient, qui murmuraient. Et après, quand je regarde vers le plafond, je vois des personnes comme
je veux dire comme des morts parce qu'ils étaient pâles, gris, ils étaient vraiment pâles. Des personnes qui se tortillaient comme collées au plafond. C'est comme si il y avait quelque chose qui les retenait au plafond, qui les faisait être plaqués au plafond. Et donc, je voyais comment ils se débattaient. J'étais sur le lit, je ne pouvais pas bouger, j'étais comme paralysée. J'essayais de bouger, je ne pouvais pas, j'essayais de crier, je me souviens, je criais. Ma voix ne sortait pas, donc je voyais, mais je ne pouvais ni bouger, ni parler, ni rien. Et donc, c'est comme s'ils étaient plaqués au plafond, mais ils se battaient pour essayer de m'attraper. Je voyais comment ils bougeaient. Il y avait beaucoup, c'était particulièrement des hommes, plaqués au plafond, des hommes comme des esprits. Voilà. Bon, c'était des esprits, mais je les voyais comme en chair, comme des hommes en même temps. Plaqués, je voyais comme ils se débattaient, comme s'ils étaient liés par un fil ou quelque chose plaqué au plafond. Et ils essayaient de se dégager de ce fil pour essayer de m'attraper, venir m'attraper, m'atteindre sur le lit. Et donc, en fait, ce qui faisait, dans mon cœur, quelque chose me disait que si je ne serre pas le cœur, je ne lutte pas, en fait, donc, en fait, c'était dans mon, je sais pas quoi, dans mon esprit, dans moi-même, je me disais non, 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 non. Plus je disais non, plus en fait, ils avaient du mal. Mais c'est comme si quelque chose me disait que si tu relâches, c'est fini, ils t'emmènent, voilà. Donc, je ressentais comme s'ils étaient venus me chercher, comme ils voulaient m'attraper, me prendre pour m'emmener. Et que si je relâchais, je ne serrais pas le cœur comme je serrais en disant non, 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 non. Même si je criais, je disais au secours, je disais aidez-moi, je pouvais pas bouger, donc j'étais paralysée, je pouvais rien faire. Mais dans mon cœur, dans mon être, je disais non, non, non. Et quelque chose me disait reste comme ça, parce que si tu lâches, c'est fini, il t'emmène. Du coup, j'étais là, je disais non, 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 non. Et donc, je voyais comment il se débattait pour venir m'attraper. Je voyais bien la chambre et tout, tout, tout. Et le plafond, j'étais bien, je voyais le lit. C'est comme si j'étais consciente, mais je ne pouvais pas bouger, frères et sœurs. Et donc, je voyais comment ils se débattaient, ils voulaient m'atteindre. À un moment, il y en a un qui s'est rapproché de moi et j'ai voulu commencer à lâcher. Je dis non, 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 non. J'ai crié non. Et là, je me suis réveillée. J'étais paniquée, j'étais stressée. J'ai dit, c'est quoi ça? J'avais jamais fait un rêve comme ça. J'étais, oh, c'est quoi, c'est quoi? Et là, voilà, je ne voulais plus dormir après. J'avais peur de dormir. Mais je n'avais parlé de ça à personne, encore une fois, parce que, comme je vous ai dit, je ne parlais pas trop. Et je ne savais même pas par où commencer. Je me disais, bon, est-ce qu'on va me croire? Est-ce que... Je ne savais même pas comment, si je pouvais en parler, si je devais, si je pouvais ou pas, ou à qui en parler, d'accord? Donc je n'avais rien dit, je me souviens. Donc c'est passé, et je crois une autre fois, encore quelques temps après, j'ai refait le même songe. J'ai refait pareil, je me suis réveillée. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions. Et après un jour, je crois, la maman, elle avait appelé de l'étranger. Elle avait dit, donc elle nous avait dit de commencer à aller à l'église, d'accord? Que nous devons aller à l'église tous les dimanches, tout ça. Et donc, et je me souviens, la première fois que nous sommes allés, je suis allée avec ma grande sœur et mon frère, mon petit frère. Et je me souviens, quand je suis entrée pour la première fois dans l'église, je me suis sentie tellement bien, je me suis sentie tellement, je ne sais pas, comme, waouh, comme si j'entrais dans, je ne sais pas comment vous décrire. Donc je me sentais bien, en joie, comme s'il y a quelque chose qui a fait fra en moi, je ne sais pas comment vous décrire ça. Donc j'avais une sensation, mais vraiment, vraiment agréable. J'étais comme s'il y a quelque chose qui se réveillait, voilà. C'est comme ça que j'ai vu, comme s'il y a quelque chose qui se réveillait en moi, je ne sais pas comment vous décrire. Donc, on est arrivé, il y a eu la messe et j'avais apprécié, j'aimais, je me dis, waouh, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose comme ça. Et donc, voilà, et c'était, dans mes souvenirs, une église, je crois, protestante. Et je me souviens, le pasteur lui-même, il était passionné dans ce qu'il faisait. Même les personnes, les fidèles qui étaient dedans, tout le monde était vraiment, 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 en fait, je ressentais vraiment toute cette énergie. Je ressentais une énergie positive, agréable. J'étais contente. J'étais waouh! Et je disais, je veux venir tous les jours, tout le temps. Donc à partir de là, j'ai dit que je viens tout le temps maintenant. Tous les dimanches, je vais y aller. Donc c'était vraiment bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
À un moment, le pasteur, voilà, il prêchait, il parlait. Après un moment, il s'est arrêté de parler. Il a commencé à marcher et il a commencé à marcher vers moi. J'étais assise avec mon frère et ça. Il s'est arrêté devant moi. Il m'a fixé. Après, il m'a fait, toi, il faut beaucoup prier. Comme ça, il m'a dit ça. Hop, après, il est reparti. Il a continué à faire ce qu'il faisait. Ça m'a surpris. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Après, je crois que j'avais demandé à ma soeur, est-ce que ça se passe souvent comme ça ou quelque chose comme ça? Ou elle a souri, je sais plus. Donc j'étais un peu, ok. Bon, mais après j'étais contente, j'étais encore dans l'ambiance, j'étais contente d'être là. Je dis bon. Après j'étais aussi contente, je dis bon, s'il m'a parlé, c'est peut-être quelque chose de bon. J'étais là. J'étais là comme ça, contente, voilà, voilà, voilà. Et après en rentrant, je crois qu'on avait raconté à ma grand-mère, voilà ce qui s'est passé, etc. Et j'ai dit maintenant je vais aller tous les jours à l'église, hein, tous les dimanches je vais y aller. Donc voilà, frères et sœurs, pour vous dire, c'était ma première rencontre avec le Seigneur. Je ne le savais pas. Donc, comment il m'a révélé les choses, c'est là où c'était la première fois où je le rencontrais, sans le savoir, d'accord? À travers ce pasteur, ok? Parce qu'il faut savoir que le Seigneur, il peut parler à quelqu'un, il peut se manifester à quelqu'un à travers tout et n'importe quoi, d'accord? Ce qui n'est pas possible à l'homme est possible à Dieu. Et ce jour-là, c'était la première fois qu'il se manifestait à moi, mais à cette époque, je ne savais pas, comme je vous ai dit, je n'avais pas du tout la notion de tout ce qui est spirituel, etc. D'accord? C'est après qu'il m'a révélé toutes ces choses-là, d'accord? Et donc, voilà, c'était ma première rencontre avec le Seigneur à travers ce monsieur-là, d'accord? Le temps est passé encore après cet épisode. On partait encore à l'église de temps en temps, rien de spécial. J'étais toujours contente. Donc voilà. Et maintenant, quelques temps après, notre mère est rentrée. Et donc, notre mère, quand elle était revenue, en fait, c'était pour nous ramener. Et avant de partir, quelques jours avant, je me souviens, à 7 ans, souvenez-vous, qui m'avait ramené du Gabon, d'accord? Et on avait fait, on va dire, une séance de prière, comme une séance de prière avant de rentrer. Et bon, il s'était passé une scène étrange. Moi, à l'époque, comme je vous ai dit, niveau spirituel, j'étais zéro, hein. Quand il se passait des choses, même, je disais, c'est quoi ça? Donc, à un moment, en fait, il s'est passé quelque chose, en fait. On a prié et après, un moment, c'est elle qui dirigeait la prière. Et après, un moment, elle a... Donc, j'ai compris, en fait, qu'elle devait invoquer l'esprit d'un proche. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris. En tout cas, elle devait invoquer, elle avait la possibilité de le faire. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Et donc, elle avait fait, et moi, je regardais la scène, je disais, c'est quoi? Et après, il va se passer quelque chose. Pendant qu'elle le faisait, elle parlait, donc voilà, dans une autre voix, dans une autre façon. Donc, pour comprendre un peu la scène, je vous invite à lire ce passage que m'a transmis le Saint-Esprit, 1 Samuel, chapitre 28, versets 8 à 25, d'accord? Pour voir un peu la scène, en fait, pour comprendre un peu. Et encore une fois, ce n'est pas... C'est un acte abominable devant le Seigneur, d'accord? Si vous le faites, vous l'avez fait, repentez-vous, d'accord? Voilà, frères et sœurs. Ne le faisons plus, ne le faisons pas, d'accord? Voilà, donc c'est un peu comme dans cette scène-là, et consulter, en fait, ça consiste à consulter en quelque sorte un défunt, voilà, parler avec un défunt à travers une personne. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris ça. Et encore une fois, il ne faut pas le faire, d'accord? Et tout ça, ce sont des péchés, d'accord? Que moi-même, je ne connaissais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle parlait et après un moment, elle s'est arrêtée pareil devant moi, comme le pasteur un peu. Elle s'est tournée vers moi et s'est arrêtée. Elle m'a fait, mais avec une autre voix un peu, voilà, spéciale. Au début, j'ai eu peur, comme je vous dis, frères et sœurs. Tout ce qui est spirituel, là, moi, j'étais zéro, hein. Je n'y croyais pas et ça me faisait même fuir, en fait, voilà. Donc, elle m'a dit comme ça, pareil, toi, prie beaucoup avec une voix un peu spéciale. Et je me disais, mais c'est quoi ça? Et en plus, j'étais encore jeune en plus. Après, j'ai dit, bon, si elle le fait, peut-être que voilà. Je me suis dit, bon, je vais pas avoir peur si je suis avec ma mère et autres, etc. Donc voilà. Et par contre, ça a ticté dans ma tête, je me suis dit,
ça me rappelle quelque chose. Et là, j'ai repensé au pasteur, ce qu'il m'avait dit. Et là, je me suis dit, ça commence à être bizarre, tout ça. Donc, et je me suis dit, mais pourquoi c'est toujours à moi qui viennent, qu'on me dit prie beaucoup? Pourquoi on me dit de prier beaucoup? Donc voilà, j'ai commencé à me poser des questions à cet instant-là, d'accord? C'était ma deuxième rencontre avec le Seigneur, d'accord? Qui m'avait parlé justement à travers cette tente-là, sans même que je ne sache ce que j'ai une fois de plus découvert après, d'accord? Donc c'était ma deuxième rencontre. Comme je vous ai dit, frères et sœurs, le Seigneur peut parler à travers n'importe qui, n'importe quoi, d'accord? Donc là, c'était ma deuxième rencontre avec le Seigneur, ok? Donc après ça, j'ai commencé vraiment à me poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on me dit ça, pourquoi, voilà. Et je me suis dit, bon, ok. Et je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à, par exemple, le matin, en me réveillant, juste dire merci au Seigneur, à prier peut-être le Notre Père. Donc voilà, comme j'avais appris en fait des choses basiques. Et donc je me disais, bon, il faut que je fasse ça, au moins quand je dors et parfois quand je me réveille aussi. Voilà, à l'époque, c'est ça. Je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à penser à la prière, voilà, avant de dormir, surtout, et aussi à me réveillant, je disais par exemple merci quand je n'oubliais pas, voilà. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment, je pense, dans mes souvenirs, commencé à mettre cela en place, d'accord? Et après ça, quelque temps avant qu'on ne voyage, j'ai encore fait ce songe-là. Et, euh, et là, cette fois, je crois que c'était la dernière fois où je le faisais. Et là, cette fois, j'ai pensé à, il faut beaucoup prier. Donc là, maintenant, quand ça a commencé, j'ai fait cette prière. Ça s'est arrêté. La vision, ce que je voyais, la scène s'est arrêtée directement quand j'ai commencé à prier. Après, je me suis dit, ah, peut-être c'est pour cela qu'on me disait de beaucoup prier. Donc voilà. Et je crois depuis ce jour-là, quand j'avais prié, donc j'avais dit, par exemple, Notre Père, quand j'avais fait ça, hop, jusqu'à présent, je n'ai plus eu ce songe-là. C'était passé. Je me suis dit, ah, donc c'est là où j'ai encore plus commencé à m'attacher à la prière, en fait. Que j'ai vraiment commencé à m'attacher à la prière de plus en plus, voilà. Donc voilà, frères et sœurs, c'était la première partie, à savoir ma première et ma deuxième rencontre avec le Seigneur et aussi tout ce que j'ai vécu avant, tout ce qui s'était passé avant cette première et deuxième rencontre-là, d'accord? Et maintenant, vous savez comment il s'est manifesté à moi pour la première fois au commencement, d'accord? Et mais aussi par quoi je suis passée avant justement ces deux premières rencontres-là, d'accord? Je vais vous laisser avec cette première partie, d'accord? Et si le Seigneur me permet, je reviendrai vers vous avec la deuxième partie, d'accord? Dans laquelle je vous parlerai justement de ma troisième rencontre avec le Seigneur, d'accord? Et du premier appel qu'il m'avait fait, d'accord? Voilà, que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.